Hervé Penaud, on vous laisse tranquillement vous expliquer. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. On baisse un peu l'intensité lumineuse. Le compte à rebours, je regarde, est activé. Silence. Hervé parle. Oui, alors là, sur ce plateau, ici même, on s'est souvent moqué des arbitres qui ne parlaient jamais, enfin de la direction arbitrale qui empêchait les arbitres de s'exprimer. C'était le monde du silence, de l'opacité, donc on ne savait absolument rien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un arbitre et d'autres arbitres, et même le directeur de l'arbitrage, qui s'expriment, qui donnent leur point de vue et qui donnent des clés pour comprendre les décisions qu'ils ont pu avoir à prendre. Alors attention, s'expliquer, ça n'empêche pas des désaccords. Et c'est ce qui se passe parce qu'on sait que tout le monde n'est pas d'accord avec les décisions qu'a prises l'arbitre. Mais en tout cas, ça tait un peu certaines passions et certaines tensions. J'en veux pour preuve, pour moi, l'exemple type, c'est le match de ce week-end à Lorient, où il y a effectivement une décision arbitrale aussi qui a posé problème, avec un pénalty qui était non sifflé. Les Lorientais se sont plaints, notamment Ferry, le président. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a cette légère main. Après, il y a des énervements sur le bord de touche. Et ce qu'on ne sait pas, et ce qu'explique Anthony Gauthier, le directeur de l'arbitrage, dans le journal de l'équipe, c'est qu'il dit qu'en fait, l'arbitre a décidé d'aller voir le VAR par lui-même, parce qu'il s'est rendu compte que pour apaiser les tensions, il valait mieux aller la voir. Et donc voilà, on a une utilisation parfaite de la VAR. Donc c'est parfait quand les arbitres peuvent s'expliquer et donner des clés pour comprendre. Hervé Penaud, apôtre de la transparence, de la communication. Il faut se parler, même si on n'est pas d'accord. Vous a-t-il convaincu, ce cher Hervé? Vous allez évidemment sur le site L'Équipe et vous allez vous mettre au centre de l'arène. Je sais que ce n'est pas votre fort d'être mis en valeur comme ça, mais oui, mais voilà. Je déteste ça. Céline Dalma, est-ce qu'il vous a convaincu, notre Hervé, ou pas? Il était excellent. Il était excellent, convaincu. Au visage grave et noir, l'œil noir d'Hugo Guimet, convaincu ou pas par Hervé, oui ou non? Malheureusement pour Hervé, je suis d'accord avec lui sur le fond, mais sur la forme, je suis absolument pas convaincu sur la par ce qu'a fait Monsieur Bastien. Ok, très bien. Monsieur le Marquis, Monsieur Yvan, convaincu par ce qu'il a dit? J'ai rien contre Hervé, mais Ça commence mal. Ah là, c'est incroyable. J'ai rien contre Hervé. Mais c'était quand même. C'était de la daube. J'ai rien contre Hervé. On va l'arbitre. Et vous, Jo. Là, on va aller voir Hervé. Moi, je suis d'accord que l'arbitre vienne. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a eu un échange avec les journalistes sur le plateau ou c'est juste il est venu dire ça, merci, au revoir. Mais l'arbitre vient s'enfoncer. Il est venu se justifier. Il vient s'enfoncer dans la situation. On est d'accord ou pas, mais c'est ça qui est malheureux. C'est terrible ce qu'il fait. Excusez-moi, mais je vais reprendre le sillon tracé par Yvan. J'ai senti que vous vouliez me mettre aussi une mine. Non, vous louez la transparence et tout ça, mais qui parle pas, oui, et qui est machin. Quand tu prends une mauvaise décision, Qu'il l'explique pas. En fait, on a compris pourquoi il avait pris... Pas toujours. Mais la transparence, ça aurait été d'expliquer pourquoi il s'est trompé. C'est ça la transparence qu'on attend des arbitres. Parce que là, donc toi tu pars du principe que lui il a tort, quoi. Mais c'est catastrophique ce qui se passe, Hervé. Parce que sur la première action, il oublie de mettre le jaune à Beraldo. Et c'est ça qui aurait dû provoquer l'expulsion de Beraldo. Et donc il est alerté par le VAR. Et ensuite, il est alerté par son arbitre assistant qui bouge le drapeau comme ça. Et après. Oui, mais là il met pas jaune. Non, rien. Et ensuite il va voir le VAR. Et là il décide de mettre rouge parce qu'il se rend compte qu'il aurait dû mettre un second jaune. Sauf qu'il ne peut pas mettre un jaune après être allé voir le VAR, il peut mettre qu'un rouge direct. Et donc, comme il fait ça, il expulse pour annihilation de but. Donc, parce que c'est la seule cause qu'il peut dire pour mettre un rouge. Sauf que c'est du jamais vu, annihilation de but à 70 mètres du but. Saïd N'Jimi l'a dit. Hervé, 45, ça c'est que pour la première. Regarde, prends la diagonale. Attendez, Hervé, j'ai pas pris encore. Beraldo expulsé, vous avez écouté donc Benoît Bastien. Donc vous, finalement, Hervé, c'est logique qu'il soit expulsé? Non. Ah non, moi, je ne trouve pas que ce soit logique un rouge direct. Certainement donc après, pas. il vient se moquer de toi et t'es content. La question, c'est pas de savoir a-t-il raison ou a-t-il tort d'avoir pris ses décisions, mais a-t-il raison de l'expliquer? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Comment tu peux expliquer une décision ridicule? Non, parce que toi, tu pars du principe que la décision est ridicule. Mais il y a d'autres gens qui trouvent que c'est normal, et donc d'une certaine manière... On n'en trouve pas beaucoup. Sur le plateau, il y a quelqu'un qui pense que Beraldo aurait dû être expulsé? Non, il aurait dû avoir un deuxième jaune. Oui, mais avec un deuxième jaune. Oui, non, mais vois rien, on ne prend jamais le jaune là-dessus. On voit rien. Prendre jaune là-dessus, non. Mais la réalité, c'est ça. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Moi aussi, rouge direct, c'est. Et de la même manière, le but qui est refusé à l'OM, c'est vrai que. Où il dérange. Non, mais dans l'explication, c'est vrai que la faute n'est pas très violente, mais elle empêche Aubameyang de continuer. Et s'il continue, il va se retrouver face à Donnarumma. Je suis d'accord. Ah donc donc annulation. Donc l'explication, pour moi, elle tient la route, même si je trouve que c'est très sévère. Mettre un rouge direct sur le fait. Et sur la deuxième action, c'est sur le côté. Donc ça y est, il a convaincu un homme. Bravo. Non, mais quand tu vois l'action, s'il passe
Il n'y a personne. Il y a Hernandez qui revient et qui a moins de chemin à faire. Non, mais si tu as Danilo qui est à Danilo, une quinzaine de mètres, je dis, il peut revenir. Mais là, il est à 45 mètres de l'autre côté Mais la du faute terrain. de quoi. base, Donc il y a une raison de siffler pour vous. Donc, vous, non, moi, vous le comprenez. Pour moi, je pense qu'il doit mettre un deuxième jaune. Oui, mais- après, le rouge, il peut se comprendre. Pour Ok, moi, après, je dis pas que c'est d'accord. catastrophique. Alors sur Vertou, sur le but de Vertou à la 58e minute, là, le fait que Luis Enrique fasse action de jeu, vous, quelle est votre position? C'est l'explication fournie par Voilà. Benoît Moi, Bastien. pour moi, ils sont restés sur le règlement. Le hors-jeu, effectivement, il est hors-jeu parce qu'il est. Et ils sont restés règlement. Hors-jeu, faute. Non, ils sont même mais pas moi, restés pour sur moi, le la règlement. réaction du Le gardien. règlement peut s'afficher, s'il vous plaît. Pour moi, la Merci. réaction du gardien, elle est très importante dans cette situation-là. Parce que tu vois, c'est un réflexe. C'est-à-dire que tu vois de suite si le gardien il a été gêné ou pas. Et pour moi, il n'a pas été gêné parce qu'il ne va pas voir l'arbitre. Il ne râle pas après personne. Il est dépité parce qu'ils viennent de prendre un but. Donc pour moi, Luis Enrique n'est pas du tout entre la frappe de Verretou et Donnarumma. Et ensuite, pour finir, la balle est inarrêtable pour Donnarumma. Donc pour moi, le but aurait dû être accepté. Un Après, joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu'il commence à prendre une part active au jeu en interférant avec un adversaire, tournant la page car il empêche un adversaire de jouer, donc en l'occurrence Donnarumma, ou d'être en position de jouer le ballon, en l'occurrence toujours Donnarumma, en entravant clairement son champ de vision. donc clairement. Donc ça a un sens quand même. Non, mais donc C'est pas le cas. Monsieur Bastien, il le sait, il connaît l'article 11.2. Oui. Voilà. Donc, il est venu se moquer de nous à la télé pour justifier son erreur, pour justifier sa décision, pour justifier que c'était une bonne décision, alors que c'était une mauvaise décision. Parce que Luis Enrique, on le voit sur les images, et lui, il peut les voir aussi, les images. Il n'est pas du tout, à aucun moment, Il n'est pas allé les voir d'ailleurs. à aucun moment, il est dans le champ de vision. Oui, mais une fois qu'il parle au micro de non. Prime, il a revu l'action. À aucun moment, le ballon n'est masqué par Luis Enrique. Donnarumma, il le voit du début à la fin. Non, il n'est pas dérangé. Donc, Sur toute l'action, en Donc, plus, hein, il a parce pas. qu'il lui passe Mais même t'as pas dit, devant. il applique le règlement. Il n'a pas appliqué le règlement. Non, mais Il applique le règlement Si, pour dire il est hors-jeu, le hors-jeu. Il est hors-jeu. Pardon, mais quand Benoît Bastien arrive, c'est quasiment, on va dire, une première. Voilà, enfin, c'est assez rare qu'un mais arbitre ça me paraît arrive hallucinant. comme ça en direct à la télévision. Est-ce que là, comme c'est une première, l'idée de dire, bon, bah tiens, sur la deuxième, je me suis trompé. C'est pas la première. Oui, vous l'auriez. Non, mais on aurait c'est pu pas la s'accepter. première. Et Mais moi, j'aurais non, aimé mais- qu'il y ait un échange avec ceux qui étaient Ah, avec mais il lui, faut quoi. qu'il y ait un échange. Tu vois, sur le plateau, Il n'y avait pas qu'il y en a d'échange. eu. hein. Ah, moi, j'ai pas, Il y a- vu, non, j'ai j'ai pas pas vu vu le- d'échange. j'ai pas vu l'extrait. Je l'ai Mais- vu, il n'y avait pas eu il n'y a d'échange. pas Ils eu étaient là d'échange. pour recueillir Mais les moi, ce que je trouve informations. assez étonnant, c'est que nous, on est journalistes. Et c'est capital de recueillir la parole de l'arbitre. Alors après, c'est mieux quand il y a dialogue, évidemment. Il faut échange, il faut pouvoir lui dire, mais vous ne trouvez pas qu'il n'était pas en difficulté, il n'a pas bloqué le champ de vision, il lui a pas ci, il lui a pas ça. Ce qui m'étonne, moi, quand vous regardez bien les images, un des premiers gestes de Donnarumma, c'est d'aller mettre la main sur Luis Enrique et de montrer Luis Enrique. Non, Et, non. non, Bah, tu vois regarde, qu'il fait ça, il non. se retourne. Après, il se Non, non, retourne il dans sa regarde cage. ses coéquipiers. Là, Mais non, mais la suite, en fait, il fait ça et puis il se retourne dans sa cage en disant on vient d'encaisser un but. Si tu as un truc, tu pousses Enrique, tu vas voir l'arbitre, tu dis il m'a gêné, il m'a empêché de voir le jeu. Enrique, il y a mais- absolument rien. parce qu'il y a l'image, on ne voit pas, mais après, on voit l'image des Parisiens Pardon, mais qui vont Jérôme voir l'arbitre. Alonso, hier sur Prime Video, lui a bien regardé le comportement de Gianluigi Donnarumma, partageait plutôt la lecture de Jean D'accord, Nico en disant il avait finalement accepté de prendre le but. Moi, je suis gardien. Parfois, j'ai gueulé. En général, on gueule et on veut s'y faire, même lorsqu'on est un peu en tort. Là, dans l'attitude de Gianluigi Donnarumma, il avait pris ce but. D'accord. Voilà, il est pas. Je veux bien croire Alonso parce qu'il a, Non, non, c'est c'est un Jérôme. gardien, Moi, non. il connaît absolument. Moi non, absolument. Jérôme, tu le crois, mais moi non. Et là, en fait, Jérôme, je crois qu'à moitié. Donc je suis finalement pas sûr. Mais en fait, il n'y a rien de plus insupportable, Hervé, et c'est pour ça que ça agace ce truc, que quelqu'un qui communique pour nier une évidence que tout le monde voit. Parce que si c'était sujet à interprétation, là, on pourrait débattre et on pourrait discuter de ça avec Monsieur Bastien. Non, mais c'est sujet Mais- à interprétation. Non, parce que. Ah bah si. Ben non, parce que c'est factuel. Là, on, Mais qu'est-ce on qui est a l'image. factuel Ben Il est bien à Luis côté du Enrique gardien. ne gêne Tu pas. peux estimer Non, qu'il mais non, tu ne bouge. peux pas l'estimer quand tu vois la trajectoire du ballon. Mais oui, parce que Donc toi, c'est tu vois factuel. toi, tu vois la trajectoire du ballon. Mais Oui, le mais problème n'est l'arbitre, pas là. ensuite, Le- il la voit. Non, mais le problème, c'est pas de savoir ce que va faire le ballon d'une certaine manière. C'est savoir si au moment où le ballon va partir, tu peux être gêné par un joueur. Après que tu ailles à droite, que Mais tu ailles à gauche. c'est ce que dit Hugo, c'est-à-dire qu'il est jamais gêné en fait. Il est jamais gêné. Oui, mais quand alors c'est pour ça qu'Alonso, c'est intéressant, parce que si lui, il a eu l'habitude de ce genre de situation, donc je me référais à ce qu'il a dit. Mais en revanche, le fait que tu aies un joueur juste à tes côtés alors que tu es gardien de but, foutre un rouge, tu peux pas me dire que son œil ne le voit pas. Tu insistes, Hervé. Non. Alonso, je retire ce que j'ai dit. Romain, adepte de la transparence, Hervé Penaud, de l'échange constructif. Bien sûr. Il a nommé d'ailleurs le président Loïc Ferry hier lors du derby breton entre Lorient et Brest. Loïc Ferry veut aller encore un peu plus loin dans la
transparence. Expliquez-nous ce qu'il a demandé, le président de Lorient. C'est ça, une nouvelle idée par rapport au débat, par rapport à l'arbitrage. Donc entre Lorient et Brest, Brest s'est imposé 1-0. Il y a eu une main de Brendan Chardonnay, le Brestois, en première mi-temps. Et il n'y a pas eu pénalty. Loïc Ferry était en colère et voici ce qu'il a déclaré. Les arbitres ne veulent pas se déjuger parce qu'ils sont sanctionnés s'ils le font. À quoi sert le VAR? Et c'est là que c'est nouveau. Je veux que les échanges entre les arbitres et le VAR soient rendus publics. Sinon, on va mettre des huissiers à côté des arbitres VAR pour comprendre. Non, mais c'est génial, Ferry. C'est ce qui se fait dans le championnat du Portugal. Hein. Oui, mais c'est intéressant. moi, je Non, trouve qu'il a mais c'est raison. très bien. Mais il est génial, Ferry, parce qu'il dit à quoi sert le VAR. Mais le VAR, justement, il allait le voir. Après, c'est le libre arbitre de l'arbitre de champ. Mais pourquoi il le Non, refuse, mais ce penalty? Hervé, tu sais jamais Tu penses qu'il a qu'il a jamais. penalty, toi Bah, il fait main quand même. Non. Mais Ah après, ouais, mais il fait main, elle est la frappe, elle a. non, mais il y a un contact En avec, plus, parce qu'il y a un c'est collé. contact avant avec la poitrine. Même pas, la frappe, Ouais, elle est à la main 2 est mètres. comme ça, non? Hervé, tu sais Je me très bien souviens. qu'à partir du moment où l'arbitre. Attendez, Siani. À partir du moment où l'arbitre va voir la vidéo, il change toujours d'avis. Tu sais que quand il va voir la vidéo, il va pas se la dire preuve. je me suis. Non, il pense toujours qu'il s'est trompé. Il dit pas j'ai vu un penalty, je reste dessus. Maintenant, Mais la preuve à Brest. il prend toujours Lorient. l'avis du VAR. Non, Il mais prend la toujours l'avis preuve, du la VAR. preuve à Lorient. Donc c'est Il est allé- compliqué. mais la preuve à Lorient, il n'a pas sifflé pénalty, il est allé voir le VAR, il n'a pas sifflé pénalty. Ah, c'était peut-être C'est rare, hein. une des rares fois. Parce qu'il est allé c'était par une des lui-même. rares Non, fois. mais s'il Voilà. n'est pas allé. Quand le VAR l'appelle, C'est rare, il oui. prend toujours la décision du VAR. C'est Oui, quand mais même ça change. hallucinant. Non, mais Enfin, tu as l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Là, c'est la loi Anthony Gauthier que vous avez un peu déformée. Vous avez compris votre Oui, absolument, erreur. Désormais, Absolument. selon Anthony Gauthier, on est sur le sillon, mais on va quand même consulter le VAR ou On la sent VAR, qu'il y a tension. quel article faut mettre, pour faire baisser la tension. Non, mais moi, je reviens sur ça, là. La VAR a été lancée il y a quelques années de ça. Là, le dernier grand truc, c'est maintenant, il faut de la transparence, maintenant, il faut de la sonorisation. Mais le débat qu'on vient d'avoir, là, finalement, ça va pas être une révolution, ça va pas être quelque chose. On la ne sera preuve. toujours pas d'accord. Non, mais c'est preuve, intéressant c'est pas- d'avoir c'est le pas mal, discours la qu'ils ont. sonorisation, Non, je oui. trouve Non, mais la pas. preuve- La Ça sonorisation, permet de comprendre. savoir ce qu'ils se disent. Oui, oui. Ah ouais, C'est intéressant. Moi, enfin, en tout Vous, cas, c'est c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, la sonorisation des arbitres. Pendant la Coupe du Monde féminine, on avait, dès qu'il y avait utilisation du VAR, l'arbitre, elle disait après, after review, penalty, donc elle expliquait ce qu'elle avait vu. Mais non, mais ça, c'est plutôt intéressant et je pense que ça permet peut-être de désamorcer certaines situations qui vont être tendues parce qu'on ne va pas comprendre sur le coup. Alors mais effectivement, en général, on après, arrive à à nous, comprendre. Ou les envenimer aussi.